Au Bénin, les autorités disent avoir déjoué une tentative de coup d'État. Un groupe de soldats a fait une déclaration à la télévision nationale béninoise disant avoir pris le pouvoir. Hier soir, le président Talon a indiqué que la situation était totalement sous contrôle. Certes, cette tentative de putsch survient à quelques mois du départ de Patrice Talon, après 2 mandats à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest, une région particulièrement secouée par une série de coups d'État, de quoi inquiéter la diaspora béninoise. Nous étions inquiets puisque là, apparemment, tout est sous contrôle là. Il y a eu un souci de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi la majeure partie d'entre nous était vraiment sereine, je vais dire. Donc nous gardons un lien constant avec nos proches pour l'instant et rien n'indique une escalade majeure actuellement. Comme beaucoup de citoyens, nous attendons les élections avec sérénité. Parce que c'est un moment important pour la démocratie béninoise et nous espérons qu'elles vont se dérouler vraiment dans le calme, la transparence et dans le respect des règles. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Dans le sillage des événements récents qui ont profondément marqué la vie nationale, le pays continue de vivre des heures d'intense vigilance et de profonds questionnements. La tentative de déstabilisation institutionnelle rapidement déjouée par les forces loyales à la République a laissé derrière elle un climat lourd et de méfiance, de silence parfois pesant et de débats feutrés mais omniprésents. Chaque jour qui passe apporte son lot de révélations, d'analyses et de réactions, confirmant que cette crise, bien que militairement contenue, est loin d'avoir livré tous ses enseignements politiques et sociaux. Le principal chef militaire du putsch avorté, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, demeure à ce jour introuvable. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait quitté le territoire national peu après l'échec de l'opération, trouvant refuge dans un pays voisin. Cette fuite alimente de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique. Comment un officier de ce rang a-t-il pu disparaître aussi rapidement ? A-t-il bénéficié de complicité interne ou externe ? Autant de questions auxquelles les autorités promettent des réponses claires à mesure que les enquêtes progressent. Des démarches diplomatiques et sécuritaires seraient engagées afin de localiser l'homme et de mettre en œuvre les mécanismes nécessaires à son interpellation dans le strict respect des procédures légales en vigueur. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent avec rigueur. Les services compétents passent au crible les communications, les déplacements et les relations des personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette entreprise de déstabilisation. L'objectif affiché est de reconstituer l'ensemble du puzzle, de comprendre les motivations profondes des auteurs présumés et d'identifier tous les réseaux, visibles ou dissimulés, qui auraient contribué à la préparation de ce coup de force. Les autorités insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de sanctionner des individus, mais de protéger durablement l'ordre constitutionnel et d'envoyer un message clair. Aucune tentative de remise en cause de la République ne sera tolérée. La communication gouvernementale s'est, dans ce contexte, durcie. Le porte-parole du gouvernement a averti, sans détour, que toute apologie du coup d'État, toute incitation à la violence ou toute atteinte à la dignité des institutions républicaines donnerait lieu à des poursuites systématiques. Cette mise en garde s'adresse à l'ensemble des acteurs de l'espace public, qu'ils soient politiques, médiatiques ou simples citoyens actifs sur les réseaux sociaux. Pour les autorités, la liberté d'expression ne saurait servir de prétexte à la propagation de discours susceptibles de fragiliser la cohésion nationale ou de légitimer des actions anticonstitutionnelles. Une semaine après le putsch avorté, les institutions tiennent bon, mais le climat politique s'est incontestablement durci. Les échanges sont plus tendus, les prises de position plus prudentes, parfois même calculées. Dans les couloirs du pouvoir comme dans les états-majors politiques, chacun mesure désormais le poids de ses paroles et de ses actes. La peur de l'amalgame, de la suspicion ou de la mise en cause judiciaire plane sur de nombreux acteurs, contribuant à une atmosphère générale de crispation. Sur le terrain, le dispositif sécuritaire reste renforcé.
Les forces de défense et de sécurité sont maintenues en état d'alerte, les sites stratégiques font l'objet d'une surveillance accrue et les patrouilles se sont multipliées dans certaines zones sensibles. Cette présence visible se veut à la fois dissuasive et rassurante. Elle rappelle que l'État reste debout, vigilant et déterminé à prévenir toute nouvelle tentative de déstabilisation. Pour une partie de la population, cette vigilance est perçue comme nécessaire. Pour d'autres, elle suscite des interrogations sur la durée et les implications d'un tel climat sécuritaire. Les procédures judiciaires engagées continuent de susciter de vifs débats. Certains citoyens saluent la fermeté des autorités, estimant qu'elle est indispensable pour rompre définitivement avec la culture des coups de force et des aventures militaires. D'autres appellent à la prudence, soulignant l'importance du respect des droits fondamentaux, de la présomption d'innocence et de l'équité dans le traitement des dossiers. Les organisations de la société civile, les juristes et les observateurs indépendants insistent sur la nécessité d'une justice à la fois rigoureuse et impartiale, afin que les décisions rendues renforcent, plutôt qu'elles n'érodent, la confiance des citoyens dans les institutions. Le Bénin traverse ainsi une période charnière, où se croisent l'exigence de fermeté, l'aspiration à la justice et le besoin vital de stabilité. L'issue de cette séquence dépendra de la capacité de tous les acteurs à privilégier l'intérêt général, à respecter les règles républicaines et à œuvrer pour un avenir apaisé. Dans l'attente, le pays retient son souffle, conscient que chaque pas posé aujourd'hui façonnera durablement son destin politique et démocratique. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et d'avoir prêté une oreille attentive à ce journal. Nous vous souhaitons une excellente journée, beaucoup de sérénité, et vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition.